Bonjour, nous allons revenir dans cette vidéo sur ce que nous avons abordé dans le module MGM2. Alors sur certaines notions que nous avons abordées dans le module MGM2, MGM Management et Méthode, au semestre 2 de l'IUT du département Génie Civil de l'IUT de Bordeaux. Et donc les notions qu'on va aborder dans ce cours de restructuration concernent la planification de travaux. On a essayé dans les apprentissages par problème qu'on vous a soumis de vous mettre en situation de technicien au sein d'un service études de prix en tant qu'assistant conducteur de travaux ou assistant chef de chantier, comme si vous travailliez au service méthode d'une entreprise de construction. Donc on se place dans une entreprise de construction et non pas au sein d'une maîtrise d'ouvrage ou d'une maîtrise d'œuvre par exemple. On rappelle un peu les objectifs que vous devez avoir en tête en permanence. Hein. Certes, l'entreprise doit dégager des bénéfices, ça c'est sûr, mais en permanence, vous devez, dans le but de réaliser des travaux, ben, d'abord obtenir et signer des marchés de travaux auprès du maître d'ouvrage. Et ces travaux, ces ouvrages que vous devez réaliser, ou ces éléments d'ouvrage que vous devez réaliser, vous devez faire clairement en sorte qu'ils soient conformes au projet initial. Hein. Ce que vous allez construire, ça doit être des ouvrages de qualité. Qualité, c'est la notion même du respect d'un cahier des charges. Donc, ce que la maîtrise d'œuvre a établi ou a conçu pour un maître d'ouvrage. Vous devez clairement construire, réaliser les travaux dans des délais qui vous sont imposés, qui vous sont impartis. Et puis, vous devez en permanence rechercher des coûts de revient les plus bas. Vous êtes mis en concurrence avec d'autres entreprises qui ont la même activité que vous. Donc, pour obtenir des marchés, ne serait-ce que pour obtenir le marché, pour dégager des bénéfices, vous devez rechercher des coûts de revient le plus bas. Vous devez aussi, si vous êtes clairement cadre de l'entreprise ou technicien, j'ai donné cette mise en situation d'assistant conducteur de travaux, assistant chef de chantier, vous devez proposer des solutions, des conditions satisfaisantes pour que les compagnons de l'entreprise sur chantier puissent travailler en sécurité et exercer leur métier en faisant des efforts qui soient acceptables, je sais pas, pour le corps humain. Donc il faut rechercher sans cesse des solutions pour que l'ergonomie des postes de travail soit la meilleure possible. Cette réflexion, elle peut d'ailleurs s'appliquer à n'importe quel projet, hein, en gestion de projet. Eh bien, vous êtes en permanence conditionné par trois objectifs qui sont liés, mais qui sont aussi parfois en opposition. Hein. C'est clairement donc ces trois objectifs de coût, de délai et de qualité. Donc, pour ce qui concerne la planification de travaux, on est toujours dans la mise en situation. Clairement, un maître d'ouvrage, le client vous impose un délai pour réaliser ses travaux. Et l'objectif, ça va clairement être de respecter, de s'engager. On va falloir s'engager sur un prix lorsqu'on remet une offre, mais aussi sur le délai. Et ce délai va devenir contractuel dès que vous allez signer vos marchés. Donc, il va falloir choisir des procédés, mettre en œuvre les moyens humains et matériels pour arriver à respecter ces délais. Si clairement ce n'est pas le cas, c'est des choses qui sont stipulées d'ailleurs dans des pièces écrites, on va les lister, mais les entreprises vont devoir payer des pénalités de retard. Là, c'est tout de suite le cas désagréable ou défavorable, c'est une façon un peu négative de présenter les choses, mais voilà, vous êtes tenu de respecter un délai. Si vous ne le respectez pas, ben, il y a clairement des pénalités à payer pour le compte d'un maître d'ouvrage qui va avoir besoin de livrer en temps et en heure un bâtiment parce que des logements sont vendus, parce qu'il a besoin de l'exploiter à une date précise. Donc les documents sur lesquels vous avez recherché ces informations, la notion de délai, sont clairement soit dans des plannings qui ont été remis par la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre dans les dossiers de consultation des entreprises, ou c'est deux notions qu'on retrouve aussi dans les règlements de consultation, les cahiers des clauses administratives particulières et générales, donc les CCAP et les CCAG.
Il s'agit là de vous donner quelques exemples, quelques extraits de ce qu'on peut trouver dans ces pièces administratives. Donc là, vous avez un extrait d'un cahier des clauses administratives particulières d'un projet de construction où on voit à la lecture rapide de ce document clairement des délais qui sont ici de 11 mois, qui sont imposés 11 mois, avec 9 mois et demi de travaux, 4 semaines de préparation et puis une phase de réception de 2 semaines. Un autre exemple de planning, enfin un exemple de planning qui peut être joint au dossier de consultation des entreprises. Donc on voit des tâches, enfin des barres, on va y revenir d'ailleurs sur cette représentation. Et clairement, on retrouve une liste de lots qui est indiquée à gauche, et puis des prestations, des tâches qui sont calées dans le temps, avec en abscisse des mois. On voit d'ailleurs que les dates ne sont pas forcément inscrites. On va y revenir un peu plus tard. On voit des tâches, enfin jalons, des moments importants dans la construction qui sont par exemple la fin ou le début, la fin du clos et du couvert et les phases de réception. On voit ici un autre exemple de planning, voilà, qui est très similaire à celui que on vient de voir précédemment. On retrouve une liste de, non pas de tâches, si, on retrouve certaines tâches par exemple pour les lots plomberie sanitaire, électricité, et on retrouve les travaux par lot dans cette liste à gauche. On voit encore un autre exemple de planning, là, qui est établi par un maître d'œuvre. On retrouve bien le logo d'un architecte qui est indiqué en haut à gauche de ce planning, qui a bâti ce planning. Et on voit clairement qu'une entreprise s'engage sur ce planning, à le respecter, et on voit la signature de l'entreprise qui est reportée sur ce planning. On voit encore un autre document contractuel, enfin, qui va devenir contractuel, c'est le règlement de consultation, et on voit sur cet extrait que vous avez ici sous les yeux, que clairement des dates sont indiquées en bas avec la date de début des travaux, des micropieux, de dalles. Là, on a une décomposition ou en tout cas une proposition de dates que les entreprises vont devoir respecter. On voit quoi ici sur ce document? On voit un exemple d'un ordre de service de démarrage des travaux. Donc, vous avez vu d'ailleurs dans les plannings qui vous ont été présentés précédemment, on avait une échelle de temps qui était matérialisée par des mois, et mois 1, mois 2, mois 3, et là vous avez clairement un document qui stipule que le projet, donc c'est quelque chose qui est envoyé par la maîtrise d'ouvrage aux entreprises de construction, et on leur dit, avec d'ailleurs un accusé de réception qu'ils doivent signer, et clairement, bah, écoutez, le délai contractuel doit démarrer le 31 octobre 2013. Hein, le document n'est pas forcément très récent, mais c'est des choses qu'on retrouve bien sûr toujours, c'est toujours d'actualité. Donc on a une date de début, le top départ du délai contractuel qui est matérialisé ici, enfin qui est annoncé ici au 31 octobre 2013.